Hello, hello, mes chers intrépides de l'indépendance financière. Maintenant, ce n'est plus juste du MLM, c'est carrément de l'indépendance financière. Coucou, est-ce qu'il y a des personnes qui sont présentes, qui sont connectées, qui sont en direct avec moi? Si tu es présente, que tu regardes cette vidéo là maintenant, mets-moi un petit pouce, un like, un j'aime, un coucou, un bonjour. Dis-moi la météo qui a fait chez toi, dis-moi qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Alors juste, je vais mettre un petit message parce que j'ai remarqué que il fallait que je mette un petit message pour voir tes petits messages. Alors, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui nous rejoignent dans le groupe. Bienvenue aussi à celles qui étaient là avant, évidemment, aux doyennes du groupe. Bienvenue à celles qui étaient dans le groupe MLM Succès au féminin et qui nous rejoignent dans le groupe ici. Bienvenue aux personnes qui me suivent sur Instagram, sur YouTube. Bienvenue à tout le monde. Non, je suis Dialine Feuillet et je suis la fondatrice de ce groupe. Mon idée, c'est que c'est mieux en fait de s'entraider entre femmes qui avons les mêmes objectifs, de se tirer vers le haut, de s'apporter du soutien. En partageant plus, on réussit plus. Donc c'est vraiment ça l'idée. Dans le groupe, n'hésite pas à poser tes questions, à partager tes expériences. On est vraiment là pour ça. C'est un groupe d'entraide. Publicité interdite. L'idée, il y a déjà plein de groupes où tu peux faire plein de publicités. Donc voilà. Alors, oui, il y a Sabrina qui est là. J'ai des petits coucous, c'est super. Je vois qu'il y a des personnes qui sont connectées. Je sais pas trop à quoi ça correspond au niveau horaire pour vous, surtout si vous avez des enfants. Je crois que c'est un peu la période où on va chercher les enfants. Ils ont goûté, je pense, à cette heure-là. Donc, du coup, je sais pas trop qui est disponible. En tout cas, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui a été posée en dessous parce que je vous ai demandé ce que vous aimeriez que je traite dans les lives. Donc d'ailleurs, si tu as des envies de live particuliers concernant l'immobilier, le business en ligne, le MLM, tu peux poser tes questions et je répondrai dans des lives. Moi, c'est vrai que c'est super cool comme ça en fait parce qu'au moins, je sais que je réponds à des questions que tu te poses véritablement et puis voilà, hein. Je partage mes expériences et mon expertise. Audrey qui me dit coucou Audrey, à bientôt pour discuter toutes les deux. Alors, du coup, la question cette fois-ci, c'est comment devenir rentière quand on n'a pas d'apport? J'aime beaucoup cette question et j'aurais dû prendre le temps de demander une précision à la personne qui a posé la question parce que sa question c'est comment devenir rentière quand on n'a pas d'apport. Le mot apport, ça vous évoque quoi? Qu'est-ce que vous évoque le mot apport? Parce que peut-être que la personne a voulu dire comment devenir rentière quand on n'a pas d'argent, voire d'argent à apporter. Mais en fait, le mot apport, souvent, il est connoté par rapport à l'immobilier. Quand tu veux acheter et que tu veux faire un crédit, et bien souvent les banques elles te demandent d'avoir un apport. Donc c'est-à-dire que c'est un pourcentage de la somme totale du bien que tu veux acheter. En fait, ça les rassure. Tu mets un petit peu d'argent en fait avant qu'ils t'en donnent, tu vois. Donc en fait, je ne sais pas si la personne a voulu dire comment est-ce qu'on peut devenir rentière quand on n'a pas d'apport pour investir dans l'immobilier ou tout simplement quand on n'a pas d'argent. Alors du coup, dans le doute, je vais traiter en fait comment devenir rentière quand on n'a pas d'argent, si ça vous va. Alors, Marie-Denis qui me dit coucou à toutes, coucou à toi. Alors, juste avant de partager mes petits conseils par rapport à ça, tu verras qu'il y a un lien, d'accord, dans la description de cette vidéo. De quoi il s'agit, tu prendras le temps de regarder. C'est une formation immersive que je propose pour accompagner quasiment en coaching VIP 6 personnes. Cette année, j'ai décidé vraiment de me consacrer à l'accompagnement pour vous aider à atteindre concrètement tous ces objectifs. En fait, l'objectif de devenir indépendante financièrement. Et j'ai pensé que la meilleure façon, c'était de créer de la proximité, de vraiment se voir. Donc, on va être ensemble pendant 2 jours complets dans un hôtel 4 étoiles. Je t'ai réservé même un massage. Tu vois, il y a du temps de travail, mais il y a du temps aussi de détente. En fait, c'est 2 jours de luxe que j'ai voulu, de luxe pour toi, pour que tu profites. Et surtout, on va bosser sur ton triptyque de l'indépendance financière. Et ensuite de ça, je te suis pendant 4 mois avec les autres personnes. Donc, c'est pas un truc où il y a 50, 300 personnes, c'est 6 places uniquement. Ok? Si tu es intéressé par ça, tu cliques sur le lien, tu regarderas tranquillement et puis j'aurai l'occasion de t'en reparler. Par contre, je sais qu'il y a déjà des personnes qui étaient très intéressées et qui attendaient tout simplement que je mette le lien parce que je l'ai mis dans l'ancien groupe. Et donc, du coup, potentiellement, ça peut partir très, très vite. Alors,
Corinne qui me dit en replay. Bah non, Corinne, t'es pas en replay, t'es en direct. Replay, c'est quand la vidéo est terminée, que tu peux plus participer en direct. Donc, tu es en direct. Pour les personnes qui regardent en replay, note-moi simplement eh bien, ce que tu as retenu qui va pouvoir t'aider. D'accord? Tout simplement. Alors, comment devenir rentière quand on n'a pas d'argent? C'est pas facile. C'est pas facile si tu n'as pas d'argent. Mais t'inquiète pas, c'est possible. Tout d'abord, c'est important de redéfinir ce qu'on entend par rentière. Pour moi, rentière, ce n'est pas ne rien faire, n'est-ce pas, ne plus travailler. Enfin, d'ailleurs, tu pourrais très bien ne plus travailler vu que tu es rentière. Moi, personnellement, la manière dont je le vois, c'est en fait d'avoir des rentes qui tombent tous les mois. Et effectivement, si aujourd'hui tu as envie de travailler, tu travailles. Si demain tu n'as pas envie de travailler, tu ne travailles pas. Mais tu sais que tu auras un revenu correct de toute manière à la fin du mois. Donc en fait, c'est ça pour moi être rentière. Donc, quand tu n'as pas d'argent, ah bah, c'est pas facile parce que l'argent appelle l'argent, tu vois. Je vais donner un exemple précis. Par exemple, si tu veux investir dans l'immobilier, bah, tu vas te rendre compte que plus tu as d'argent, plus c'est facile d'investir dans l'immobilier. Parce que justement, tu vas pouvoir mettre un apport, parce que tu vas pouvoir faire des travaux, parce que si tu as un imprévu, tu vas pouvoir y gérer beaucoup plus facilement. Et si tu as zéro de tout ça, imaginons que tu as un gros imprévu, un gros pépin, bah, c'est très compliqué, ça peut te mettre vraiment en difficulté. Donc, vraiment devenir rentière quand on n'a pas d'argent, à la base, on peut se dire que c'est quasi impossible. Mais laisse-moi quand même te partager quelques pistes pour commencer en fait à le faire étape par étape. La première chose pour devenir rentière, c'est de te renseigner. Donc, on va commencer par le gratuit. C'est de te renseigner. N'hésite pas à aller voir sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les groupes, les forums, comment on fait pour devenir rentière, comment on fait pour devenir riche, comment on fait pour gagner de l'argent, tu vois. Ça, c'est de l'information et on est dans une société d'hyper-information. On trouve de l'information partout et il y a des personnes véritablement qui partagent des informations extrêmement claires, extrêmement précises, très qualitatives et donc ce travail d'ailleurs mérite d'être surligné. Merci à ces personnes. Et du coup, tu vas trouver déjà des infos pour savoir quel est le chemin à suivre. Mais en fait, il y a des personnes qui vont faire des recherches, mais qui ensuite ne vont pas passer à l'action. Ils vont dire, OK, il faut faire ça, ça me paraît trop dangereux, ça me paraît trop risqué, et donc du coup, ils ne vont pas oser se lancer. On va en reparler, mais premièrement, c'est vraiment te renseigner, regarde quelles sont les différentes voies pour te créer de la richesse, parce que à partir de là, tu vas voir qu'il y a plusieurs choses possibles. C'est ça qui est important de savoir. C'est pour ça que moi, j'aime bien le triptyque de l'indépendance financière parce que moi, c'est pas basé sur une seule chose. Mais toi, tu vois, ton triptyque, il peut être composé de différents secteurs qui vont plus t'attirer que d'autres. Donc, premièrement, te renseigner, ça c'est totalement gratuit, c'est accessible à tous. C'est pas ça qui va te faire atteindre, mais c'est ça qui va te donner une connaissance. Deuxièmement, donc à ce stade-là, tu n'as toujours pas d'argent, mais tu as de la connaissance. On est d'accord. Deuxièmement, tu peux commencer de manière gratuite. D'accord? Tu peux commencer de manière gratuite. Je vais donner quelques exemples, en fait, qui sont gratuits. Donc, par exemple, quelque chose qui se faisait énormément avant, c'était le blogging. Tu vois? Donc, aujourd'hui, on va parler de blogging, on va parler de site internet. Tu peux créer un site internet ou un blog qui est totalement gratuit. D'accord? Alors, quand je dis totalement gratuit, faudra quand même acheter un nom de domaine. Tu vois, par exemple, avec WordPress, tu crées un site gratuit, mais ce site, il faut que les gens puissent le trouver. Tu vois, www.monsitegratuit.fr. Donc, il faut quand même acheter le nom de domaine, mais ça revient à 3 fois rien, tu vois. Moins de 50 euros. Donc, je pense que tu peux trouver 50 euros dans ton quotidien pour te payer un nom de domaine. Donc, comment tu fais pour trouver 50 euros dans ton quotidien? Eh ben, tu enlèves une charge que tu aurais à 50 euros. Mais ça peut aussi être plusieurs charges. Par exemple, ça peut être le téléphone. Si tu as un forfait, je sais pas moi, à 40 euros, eh ben, tu vas prendre un forfait qui va être à 20 euros. Tu vois, maintenant, tu as des forfaits hyper accessibles avec tout dedans. Donc, tu as déjà 30 euros d'économiser. Si tu es abonné à Netflix, tu enlèves ton abonnement Netflix. C'est pas ça qui va changer ta vie. Tu sais quoi? C'est pas Netflix qui va faire que tu aies une rente tous les mois, à moins que tu consommes uniquement des programmes de formation sur Netflix. J'ai rien contre Netflix, hein, attention. C'est très bien pour le reste, mais voilà. Donc, tu peux faire ça. Tu peux aussi regarder tes assurances, tout ce qui est assurance, frais bancaires, frais
tous tes abonnements. En fait, de base, tous tes abonnements, tu peux les revoir parce qu'en général, tu peux baisser tes mensualités d'abonnement. Après, tu as tous ces abonnements qui ne servent à rien, tu vois, où tous les mois, il y a des sommes qui sont retirées, tu t'en rappelles même pas, tu sais même plus à quoi ça correspond. Tout ça, tu vires et du coup, tu vas t'acheter un nom de domaine et tu vas te créer un site ou un blog. Quand tu crées un site ou un blog, là, on est sur la partie indépendance financière, avec le business en ligne. D'accord? C'est la partie business en ligne. Alors, tu vas bloguer, par exemple, sur tes expériences, sur tes compétences et déjà là, tu peux monétiser ton blog. OK? Tu peux faire ça. Tu vas avoir aussi YouTube, sur Instagram. Encore une fois, là, tu peux monétiser. Tu peux monétiser tes connaissances, c'est-à-dire que tu vas partager, en fait, tu vas apporter de la valeur à ton public et puis à un moment donné, tu peux lui proposer d'acheter quelque chose. Alors, triptyque, Sabrina qui me demande ce que c'est un triptyque. Un triptyque, c'est un ensemble composé de 3 choses. Par exemple, moi, tu sais, quand j'étais jeune, je faisais du dessin. C'est ce que je disais à mon coach l'autre fois. Je lui dis, triptyque, le mot me parle beaucoup parce que quand j'étais toute jeune, je peux avoir autour de 10 ans, tu vois, je prenais des cours de dessin, j'adorais ça, j'adorais dessiner. Et j'aimais bien faire des triptyques, en fait. Donc, tu as déjà vu ça, c'est des tableaux, en fait, qui sont en 3 parties. Ok, c'est un tableau qui représente par exemple une montagne et tu as le début de la montagne, le milieu de la montagne et le dernier bout de la montagne, d'accord. Et en fait c'est en 3 tableaux mais qui représentent un seul ensemble. Donc là, le triptyque de l'indépendance financière, c'est pour moi 3 secteurs: business en ligne, immobilier, MLM. Et tout ça représente un ensemble qui va aller créer ton indépendance financière, ta liberté financière et te permettre de devenir rentière si c'est ce que tu as envie. Est-ce que c'est OK pour toi, Sabrina? Merci d'avoir posé la question. Donc, en fait, je te parlais, donc voilà. Tu peux commencer de manière gratuite comme ça. 1, en prenant de la connaissance. 2, en monétisant ta connaissance. Comment tu fais pour monétiser ta connaissance? Eh bien, tout simplement, tu peux proposer une formation en ligne. Alors, pourquoi c'est facile, c'est gratuit si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, si tu n'as pas d'apport? Créer une formation en ligne, c'est hyper simple. Une fois que tu as ta plateforme, tu crées ta formation, ce sont des modules. En fait, par exemple, tu fais une vidéo. Tu prends ton téléphone, tu filmes ta vidéo en disant ce que tu as envie de dire. Tu en fais 4, 5, 6, 10, autant que tu veux. Et tout ça, tu mets sur ta plateforme, sur ton WordPress, par exemple. Parce que, par exemple, sur WordPress, tu sais peut-être pas, mais tu as des pages qui s'ouvrent avec ce qu'ils appellent un code secret. Un mot de passe, pas un code secret. La fille qui est en mode banque, le code secret de ton coffre-fort. Mais tu as des pages qui s'ouvrent avec un mot de passe. Ça veut dire que les personnes qui vont accéder à ces pages tu leur donnes un mot de passe. Donc, ça veut dire que tu peux très bien héberger une formation dessus. Pareil sur YouTube, même tu peux héberger ta formation sur YouTube, puisque avec YouTube, tu as des vidéos qui sont en privé, tu as des vidéos qui sont en non répertoriées, et donc il faut absolument que tu donnes le lien à la personne. Donc quelqu'un qui n'a pas le lien ne peut pas accéder à cette vidéo, ok? Donc du coup, ça veut dire que là, ta connaissance, tu peux déjà la délivrer, tu te filmes, par exemple, et puis tu mets ça, tu poses ça sur ta plateforme que tu as payé moins de 50 €, et ensuite de ça, bah, tout simplement, il y a des gens qui vont venir acheter. Pour que les gens viennent acheter, alors je rentre un peu dans les détails, hein, mais du coup, il va te falloir ce qu'on appelle du trafic, donc du monde qui vient sur ton site, et ça, tu peux le faire en commençant par ce qu'on appelle le référencement. Le référencement gratuit, c'est tout simplement écrire, par exemple, des articles avec des mots-clés qui vont faire que notre grand ami Google va dire ce contenu est intéressant, les gens vont taper le mot-clé. Je sais pas, moi par exemple, qu'est-ce que les gens ont envie de savoir? Comment connaître ma morphologie? J'en sais rien. Comment connaître ma morphologie? Et ça tombe bien, tu as plein d'articles sur ton site ou ton blog qui parlent des différentes morphologies. Et puis à un moment donné, tu vas proposer une formation pour apprendre à repérer soi-même sa morphologie. D'accord? Donc cette formation, par exemple, tu la vends, je sais pas moi, 57 €, et ton abonnement sur ta plateforme, il est déjà remboursé. Si tu vends, allez, je vais arrondir à 50 parce que c'est plus simple pour moi pour les calculs. Si tu en vends 10 dans le mois, ça fait déjà un bon petit revenu complémentaire. C'est OK pour ça? Coucou F-Paul. Donc, qui a déjà pensé à faire cette méthode-là? C'est-à-dire, tu n'as pas d'argent, tu commences avec un site, un blog, d'accord? Tu commences par le blogging et tu vends tes connaissances. Qui a déjà pensé à faire ça? Qui a déjà essayé, qui a déjà commencé à faire ça? D'accord? Ça, c'est une première possibilité. Donc, évidemment, comme je te disais, il va quand même falloir que tu trouves, moi, je te dis minimum 50 € pour avoir un nom de domaine pour héberger ton blog, quoi, dans ce cas-là.
qui a déjà essayé de faire ça ou qui a déjà pensé à faire ça. Dans la formation MLM Booster que j'ai créée pour les personnes qui sont dans le marketing de réseau, mais ça marche aussi pour les gens qui veulent créer un business en ligne, vendre des prestations en ligne, eh bien, il y a un tunnel complet qui s'appelle Vendre son expertise. On est en plein dedans, tu télécharges tout, tu télécharges mes tunnels, tu n'as plus qu'à personnaliser. Et du coup, que tu sois dans le MLM ou dans autre secteur, si tu as envie de vendre ton expertise, tu vas pouvoir t'appuyer sur ce tunnel-là qui va faire que tu auras une page de capture, une page qui va présenter ta formation et une page de bon de commande où les gens vont pouvoir acheter ta formation, payer. Et donc là, tu vas déjà commencer à gagner des sous. Alors, est-ce que l'une d'entre vous a déjà créé un blog et monétisé son blog? Une autre méthode, si tu n'as pas d'argent au début, pour commencer, il y a plein de méthodes, d'accord? Donc, je ne vais pas tout détailler. Par contre, lorsqu'on va être dans l'immersion, dans la journée de formation Objectif Frontières, qui va se dérouler bientôt, en mars, eh bien, évidemment, je vais partager beaucoup plus de moyens, d'accord, de commencer quand on n'a pas d'argent, parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai commencé, j'avais pas du tout d'argent, d'accord? Donc, ça se construit petit à petit. Mais là, je vais déjà te donner des clés pour que ce soit accessible à tous. Et après, pendant la journée, ce sera du cas par cas. Ce sera vraiment du cas par cas. Je vais vraiment étudier ta situation avec toi pour savoir qu'est-ce qui va te permettre de démarrer le plus rapidement possible. La deuxième chose... Alors, Marie-Denise qui me dit, penser, oui, mais pas encore lancé. Alors, pourquoi tu t'es pas lancé? Qu'est-ce qui te retient de te lancer? Qu'est-ce qui te retient de te lancer? Quel est ton frein? Quelle est ta peur? Est-ce que c'est le manque de temps? Est-ce que c'est le manque de connaissances? Est-ce que c'est le manque de sujets? Est-ce que c'est autre chose? Pourquoi? Et Paul qui me dit non. D'accord. Non, t'as jamais pensé. Voilà, ça peut être une piste, d'accord? Deuxième piste, c'est l'affiliation. Donc, qui sait ce que c'est l'affiliation ici? Qui sait ce que c'est que l'affiliation? Est-ce que ça te parle le mot affiliation? Est-ce que tu as déjà entendu le mot affiliation? Si jamais tu me suis depuis un petit temps, je pense que tu as déjà entendu parler du mot affiliation parce que c'est quelque chose que j'affectionne tout particulièrement. J'adore aider les gens à faire de l'affiliation. Tu peux faire de l'affiliation avec moi et je fais de l'affiliation avec des personnes. Le marketing de réseau est une sorte d'affiliation. Sabrina qui me dit penser mais pas fait. Pourquoi t'as pas fait ça, Sabrina? Pourquoi t'as pas fait? Qu'est-ce qui se passe? Ok, moi je peux comprendre pourquoi. Moi j'ai pas de blog à ce jour, d'accord? J'ai pas de blog, j'ai déjà eu des blogs et je vais certainement à nouveau avoir un blog. Par contre, comme je te le disais, l'idée c'est d'avoir un triptyque de l'indépendance financière. Et dans mon triptyque, il y a des secteurs qui ont dépassé le blogging en termes d'affinité, tu vois. Parce que le blogging, il faut écrire tout le temps, des nouveaux articles, etc., tu vois, donc c'est faisable. Si tu aimes bien écrire, franchement, c'est une super bonne solution. Mais je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà commencé à faire du blogging qui sont découragées. Donc, je recommande tout à fait le blogging parce que c'est une solution en ligne qui est vraiment accessible et qui ne demande pas d'autres compétences que de savoir écrire et d'aimer ça, quoi, finalement. Alors, Marie-Denise qui me dit « manque de temps ». Comment ça manque de temps? Ok, très bien. La deuxième chose, c'est donc l'affiliation. Et là, qui me dit « oui, je fais de l'affiliation ». Voilà. Tu peux expliquer avec tes mots ce que c'est l'affiliation. Tu vois, tu peux mettre un petit message, c'est quoi l'affiliation avec tes mots? Moi, je vais expliquer avec mes mots. Donc, l'affiliation, c'est de la recommandation. Oh oui, mais si je te le dis, tu vas écrire pareil. Bon, tu écris avec tes mots, tu fais comme si tu n'entendais pas ce que je dis. Bon, l'affiliation, c'est de la recommandation qui se fait en ligne, d'accord? Donc, dans la vie, dans la vraie vie, tu sais, quand tu fais du MLM, tu vas recommander des produits et donc ta société partenaire, c'est que les gens sont venus acheter par toi parce que tu as partagé ton lien ou tu as partagé ton code parrain, quelque chose comme ça. L'affiliation, c'est exactement ça. C'est un lien URL que tu vas partager pour informer des personnes de ton réseau, de tes contacts, pour acheter une formation qui est créée par une autre personne. Ok, je vais te rendre ça concret. Pour ma formation MLM Booster, par exemple, pour mettre ton business MLM en pilote automatique, j'ai des personnes qui sont affiliées avec moi. C'est-à-dire qu'elles vont recommander cette formation et lorsqu'il y a quelqu'un qui achète ces formations par leur recommandation, eh bien, ces personnes perçoivent des commissions.
Tu peux faire ça avec moi, tu peux devenir affilié. Hein. Par contre, il te faut un petit peu de contact. Tu vois, si tu n'as personne à qui recommander, bah, tu ne vas pas toucher beaucoup. Ça, bah, voilà. Plus tu as de monde à qui recommander, plus tu vas toucher. Alors là, je te donne un exemple concret parce que tu me connais, tu vois ma tronche. Mais ça, tu peux le faire avec qui tu veux. Tous les formateurs ont envie que leur formation soit diffusée au plus grand nombre. Donc, si toi, aujourd'hui, tu t'intéresses au yoga, je dis n'importe quoi, mais admettons que tu t'intéresses au yoga et que tu as plein de contacts qui font du yoga avec toi, qui adorent le yoga, vous vous retrouvez tout le temps pour faire des stages de yoga, tout ça, nanana, et ben tu peux très bien aller regarder sur Internet, est-ce qu'il existe des formations sur le yoga? Contacter le formateur et lui dire j'aimerais bien faire de l'affiliation avec toi, recommander ta formation. Et donc le formateur, bah, s'il connaît l'affiliation, il va être super content. Et s'il ne connaît pas, il va dire ah, que ça go. De quoi s'agit-il? Donc tu lui expliques. Et donc du coup, tu recommandes sa formation yoga, tu fais des ventes et de manière automatique, en fait, les ventes sont générées, les commissions sont générées automatiquement tous les mois. Et bah, tu vas percevoir des revenus. Ok? Gratos. Gratos. Ça t'a coûté quoi de faire ça? C'est gratuit. Ok? Donc sans apport, sans argent, tu peux très bien commencer à faire ça, à créer ceci pour gagner de l'argent. Alors, Cathy qui me dit Amazon, plateforme d'affiliation, etc. Oui, tout à fait. Avec Amazon, tu peux faire de l'affiliation. C'est très, très bien. Il y a des gens qui font des gros business avec l'affiliation Amazon. Donc, voilà. Ça, ce sont de très, très bons exemples. Tu peux commencer par là pour créer des revenus, pour créer ta rente. En fait, tout simplement devenir rentière. Donc, on parlera de ces différents systèmes, évidemment, type Amazon et autres, pendant la journée de formation, comme je te disais. Et comme ça, au moins, tu sauras par quoi démarrer pour avoir plus de sous. Il y a d'autres techniques, mais après, si je dis tout, vous allez une pleine tête. Donc, on va faire ça pour l'instant. Alors, deuxième chose, c'est réinvestir l'argent que tu gagnes. D'accord? Réinvestir l'argent que tu gagnes. Quand tu veux devenir rentière, eh bien, et que tu gagnes de l'argent, eh bien, en fait, il faut que tu saches que ce n'est pas de l'argent que tu vas garder. Pourquoi? Parce qu'en fait, à ce jour, tu vis sans cet argent. Tu vois ce que je veux dire? Tu te débrouilles au quotidien sans cet argent. Donc, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est elles gagnent de l'argent et du coup, elles dépensent cet argent-là. Grosse erreur. Grosse erreur. Tu continues ton train de vie et tout l'argent que tu gagnes, tu vas le réinvestir dans autre chose. Dans quoi? En général, ça va être des formations, des coachings, des immersions, des stages, tout ce qui va augmenter tes connaissances et tes compétences. Aussi, ça peut être dans du matériel. Si par exemple, je sais pas, on parlait tout à l'heure de Amazon ou de l'achat-revente, bah pour achat-revente, c'est d'abord tu achètes et ensuite tu revends. Donc du coup, si tu gagnes de l'argent, bah, tu vas utiliser ça pour acheter plus, par exemple. D'accord? Donc la deuxième chose, quand tu n'as pas d'argent pour devenir rentière, donc première étape, augmenter tes connaissances. Deuxième étape, commencer avec des méthodes où tu n'as pas d'argent à dépenser ou très peu. Donc là, je t'ai donné un exemple avec moins de 50 €. Et troisième étape, c'est réinvestir les gains supplémentaires que tu vas avoir de manière à augmenter tes connaissances, tes compétences ou même voir ton stock. Alors, Marie-Denis qui me dit, tu recommandes un service ou une formation que tu n'as pas fait. Si, tu peux l'avoir fait. C'est même mieux de l'avoir fait. Quand tu recommandes quelque chose, c'est mieux de l'avoir fait ou d'être en contact avec le formateur, la personne qui commercialise la chose. C'est comme le MLM, quand tu recommandes un produit, il vaut mieux l'avoir testé par toi-même. Mais effectivement, tu peux aussi faire l'affiliation sur quelque chose que tu ne connais pas, mais qui te semble bien. Ça marche aussi. Et tu reçois des commissions si les gens achètent la formation. Je n'ai pas copié. J'adore le 10 du mois. Ouais, ok, bah. Évidemment. Alors pourquoi est-ce que Marie-Denise adore le 10 du mois? Parce que c'est une de mes affiliées, une très bonne affiliée, et qu'en fait, moi, je paye les commissions tous les 10 du mois. Alors en fait, en réalité, je les paye le 11 du mois parce que le 10, elles sont générées dans mon back-office. Et donc, du coup, le 11, je suis à même de les redistribuer. Donc, j'ai des personnes qui, tous les mois,
enfin, me rien du tout, hein, je partage avec elles mes ressources, j'en suis très contente. Pour moi, c'est du travail collaboratif et donc tous les mois, je donne 100, 200, 300 euros à ces personnes. En fait, je redistribue, euh, je distribue ma richesse grâce à l'affiliation et c'est vraiment un travail voilà, où tout le monde gagne en fait. J'aime beaucoup cette manière de travailler. Cathy qui dit Starbucks a bien réussi à vendre du café sans jamais en boire. C'est clair. Mais bien sûr, c'est tout à fait possible. Moi, je recommande quand même de teste le café, tu vois, parce que quand tu vas recommander, tu vas pouvoir dire, voilà, il a plus tel goût, tel goût, tel goût. Mais après, on connaît tellement de personnes qui sont vraiment douées pour vendre, point final. Tu vois, comme on dit, il y a des gens, ils sont capables de vendre de la glace à des Esquimaux. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Mais l'affiliation, c'est effectivement un très, très bon moyen de commencer, de démarrer si aujourd'hui tu n'as pas d'apport, donc pas d'argent. Ensuite de ça, tu réinvestis ton argent. Donc, ça, c'est l'étape suivante. Quand tu réinvestis ton argent, tu gagnes en compétences et donc là, tu peux augmenter, tu peux performer encore plus dans ton domaine. Admettons que tu aies choisi donc le business en ligne, tu vas faire ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qui te retient finalement d'investir cet argent-là dans d'autres domaines? Donc là, en l'occurrence, dans mon triptyque MLM et immobilier, à partir de là, tu peux aller diversifier en fait tes sources de revenus. Marie-Denis qui me dit c'est génial. J'avoue que la plupart des gens sont assez contents, les affiliés en général arrivent et restent affiliés. Donc, il y a des mois qui sont beaucoup plus conséquents que d'autres, mais sur la durée, en fait, ça fait quand même une rente. Ça fait une rente. Donc, en fait, voilà comment tu peux démarrer et te lancer pour devenir rentière si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas d'apport. Donc, c'est vraiment la meilleure méthode que je te conseille. Et ensuite de ça, le meilleur que je puisse te conseiller, c'est d'investir en toi. C'est d'investir en toi parce que tu te rendras compte que avec le gratuit, tu as plein de connaissances, mais souvent, moi, des personnes qui consomment énormément de gratuit, que ce soit le mien ou celui d'autres personnes, leur problématique, c'est que j'ai compris le truc, tu vois, j'ai compris l'idée, mais je ne sais pas par quoi commencer. Je ne sais pas comment commencer. Et ça, la structure, la méthode, ça ne se trouve pas dans le gratuit. Le gratuit, c'est un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça, un peu de ci, un peu de ça. Et c'est très bien. Avec ça, ça te donne une vue d'ensemble. Mais à un moment donné, c'est quoi le premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement? Et ça, c'est payant. Et ça se paye parce que les formateurs qui vont te donner ça, tu ne sais pas combien d'années ils ont fait pour acquérir ça. Tu ne sais pas combien d'argent ils ont dépensé pour acquérir ça, pour pouvoir te proposer cette structure-là. Donc ensuite de ça, pour devenir rentière, une fois que tu as commencé à gagner tes premiers sous, c'est continuer à investir, continuer à te former et continuer à passer à l'action. Choisir les domaines qui te plaisent le plus. Donc après, pourquoi moi je parle de triptyque? Parce qu'il y a des personnes dont j'ai fait partie qui vont par exemple commencer avec le business en ligne, donc une de ces méthodes. Certaines commencent avec le e-commerce, certaines commencent avec l'immobilier, certaines, beaucoup dans ce groupe commencent avec le MLM, le marketing de réseau, le marketing relationnel, VDI en statut. Et en fait, tu te rends compte que tu gagnes 200 euros par mois, 500 euros par mois, 700 euros par mois, peut-être 1000 euros par mois, et tu plafonnes. Tu plafonnes et tu n'arrives pas à dépasser ça, d'accord? Et ça ne suffit pas pour te mettre rentière, tu vois, ça suffit pour payer tes charges, ton quotidien. Je ne sais pas ce que tu payes avec 500 ou 1000 euros, mais tu ne te sens pas rentière du tout. Et donc, du coup, à partir de là, les personnes s'obstinent. Elles se disent, non, j'en ai rien à faire. Je vais faire ma richesse avec le MLM. Tu sais, ça fait 3 ans que tu plafonnes à 400 euros dans ton MLM. C'est pas grave, je vais devenir rentière avec le MLM. Ben non, ma belle. Des fois, le MLM va être une partie de tes rentes. Tu vois? C'est pas le cas pour tout le monde, hein. Mais pour certaines, le MLM va être une partie de tes rentes. Et c'est déjà génial que tu fasses 500 euros par mois avec le MLM. Et pour faire 1000 euros par mois ou 3000 euros par mois avec le MLM, ce serait une zone désagréable pour toi. Ce serait très inconfortable parce que ça te demanderait peut-être de passer plus de temps au téléphone, moins de temps avec tes enfants, plus de temps à répondre à un tel, à coacher machin, pendant tes vacances, tu vas être en train de travailler, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et que peut-être que ce serait bien que tu gardes tes 500 euros par mois avec ton MLM et qu'à côté de ça, tu aies
des locataires qui restent pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, 3 ans dans tes loyers. Et ça, c'est de la rente parce que tu rentres un étudiant qui fait une année scolaire, tu es tranquille, tu vois. Et ça, admettons que ça te rapporte 500 euros par mois, un ou plusieurs étudiants, un ou plusieurs logements. Eh ben voilà, au moins quand tu pars en vacances, peut-être que tu vas continuer à bosser un petit peu dans ton MLM, mais moins que si tu devais travailler pour 3000 euros. Et en même temps, tu as ton immobilier qui va tomber tout seul. Et puis si à côté de ça, tu as de l'affiliation ou un business en ligne qui tourne, d'accord, bah ça c'est automatique aussi. Sabrina qui dit, tu as bien pointé du doigt mes interrogations. Ben, en fait, c'est ça. D'accord. Donc, c'est vraiment ça en général. C'est pourquoi tu as ces interrogations-là et c'est tout à fait légitime. C'est ce qu'on a tous. C'est de se dire, franchement, moi, je me rappelle des fois, j'ai eu l'impression d'avoir suffisamment de compétences et pourtant de me dire, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'y arrive pas? Pas de compétences et de connaissances. D'accord. J'avais l'impression de, c'est bon, quoi, j'ai compris le truc. J'ai compris ce qu'il fallait faire. Bah, pourquoi ça ne marche pas? Bah, parce qu'en fait, tu n'as pas la méthode. Tout simplement. Tu n'as pas quelqu'un qui t'a dit, là, tu fais ça. Tu vois, moi, il y a des choses que je veux faire dans mon business. Tu sais, j'ai compris l'idée, tu vois. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Je le fais quand mon coach me dit, tu fais ça. Parce que là, maintenant que tu as fait cette étape, la suivante, c'est ça. Dans le fond, peut-être que je le sais, peut-être que voilà. Mais il n'empêche que c'est le fait d'avoir... Et évidemment, mon coach, je le paye. C'est son temps qui me... En fait, c'est un échange, son temps, ses connaissances, ses compétences, contre le fait de me faire progresser, le fait de me faire avancer. Donc toi, ça va être pareil. Ce sera ça ta prochaine étape, c'est d'avoir quelqu'un qui va te coacher, qui va t'accompagner, qui va te donner la méthode. Parce qu'une fois que tu as quelqu'un qui vient mettre le doigt exactement sur ton besoin, sur ta stratégie, je t'assure que ça décolle. Tu dis, mais c'est bien sûr. Et après, ce qui est génial, c'est que tu renforces tes connaissances, tes compétences et après, tu peux aussi transmettre à d'autres. Ça, c'est vraiment top. Moi, je pense. Bon, moi, j'aime beaucoup le partage. Donc, du coup, dès que je peux transmettre, partager, je me sens bien. Mais voilà, je trouve que c'est aussi très gratifiant de pouvoir faire ça. OK? Donc, c'est ça qui va te permettre, donc au démarrage, hein, d'accord, après, on peut rentrer dans le détail pour les stratégies, mais de créer ton indépendance financière, de devenir rentière petit à petit. Alors, j'aimerais bien avoir vos points de vue par rapport à ça, vos commentaires par rapport à ce que je viens de vous partager. Où est-ce que vous en êtes? Dans quoi est-ce que tu te reconnais? Donc, dis-moi un petit peu ce que tu penses de ça, comment tu ressens tout ça. Et ce que je voulais dire aussi, si tu veux devenir rentière et que tu démarres de zéro, c'est de te fixer un délai. Moi, personnellement, je me suis fixé 5 ans. Et je trouve que le fait de se donner une date butoir comme ça, une date qui est atteignable, raisonnable, mais motivante, challengeante, eh ben, ça t'aide à passer à l'action. Et surtout, tu vas savoir pourquoi tu fais ça, d'accord? C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais avec j'allais dire une amie. C'est C'est-à-dire que le ton était tellement amical en fait avec cette personne que pourtant c'était la première fois qu'on se voyait. Donc j'allais dire une amie, mais en fait non, c'est pas une amie. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Bref, on s'en fiche. Quelqu'un avec qui vraiment j'ai bien discuté et donc du coup elle m'expliquait que ce qu'elle fait, tu vois, elle est maman, elle a 2 enfants et bon, elle s'est lancée dans un métier en indépendante. Et donc, elle a un pourquoi qui est hyper fort, en fait. Donc, ce qu'elle disait, c'est pas qu'elle voulait tellement gagner beaucoup d'argent. En fait, elle me disait, moi, ce qui est super important pour moi, c'est pouvoir partager des moments privilégiés avec mes enfants tous les mois. Après, d'un moment privilégié avec tes enfants, je sais pas, aller au parc, aller voir un film au cinéma, des choses comme ça, tu vois. Donc ça, c'est un pourquoi qui est super fort. Mais après, peut-être que si elle arrive à devenir rentière, elle va pouvoir faire soit encore plus de choses avec ses enfants, soit aller encore plus loin, soit aussi avoir des temps privilégiés juste pour elle. J'en sais rien, tu vois, permettre à quelqu'un de rentrer dans sa vie, enfin, des choses comme ça. Donc, en fait, ce que je te conseille si tu démarres de zéro et que tu veux devenir rentière, c'est mets-toi une date butoir. Parce que toi, par exemple, tu te dis, ah mais
tant d'années, donc moi c'était à mes 34 ans, je vais être rentière, tu vois, je vais être totalement libre. Et ça te motive. Même quand sur mon groupe, sur ma page Facebook, je partageais aux personnes, il me reste 2 ans et demi, il me reste 1 an et demi, allez, je commence aujourd'hui, il me reste 3 ans, tu vois, des choses comme ça. Donc tu mesures en fait ta progression. Est-ce que j'ai atteint mon objectif à 10%, 20%, 50% et tu vois le truc augmenter comme ça. Et du coup, ce qui est bien, c'est que c'est là, pour le coup, ça t'oblige à faire du long terme. Enfin, je sais pas si c'est long pour toi. Moi, je trouvais ça long déjà 5 ans, mais en même temps long et en même temps court, tu vois. Donc voilà. Donc moi, je te conseille vraiment de te mettre une échéance comme ça, une date butoir un peu stimulante, un peu challengeante, et en même temps, dis-toi pas le mois prochain, tu vois. Moi, dans ce que je propose dans la formation Objectif Entière, c'est de t'aider à devenir entière en 3 ans. D'accord? Je sais que c'est faisable. Donc du coup, 3 ans. Je trouve que c'est une très bonne durée pour quelqu'un qui démarre de zéro. Si tu démarres pas de zéro, tu iras peut-être plus vite. Et dans ce cas, on pourra aller renforcer ce que tu sais déjà et donc doubler, démultiplier là où tu es doué, tu vois. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui est très, très motivant et qui va te permettre d'atteindre ton indépendance financière plus rapidement. Eve Paul qui me dit immobilier fait le MLM en cours mais pas de décollage et l'affiliation pas la méthode. Bah du coup il faut que tu apprennes l'affiliation, que tu te renseignes dessus. Et pour le MLM en cours mais pas de décollage, ça dépend pourquoi ça décolle pas. D'accord? Ça dépend pourquoi. Est-ce que t'as pas la méthode, t'as pas la stratégie, t'as pas le temps, tu n'expliques pas, tu n'appliques pas correctement, ou peut-être que si tu es en formation, c'est le contenu qui ne te parle pas ou la pédagogie qui résonne pas en toi et du coup c'est difficile quand c'est comme ça. Parce que quand on est à l'école, au collège, tout ça, on accroche aussi avec le formateur et le format pédagogique qui est proposé. Donc après ça peut aussi être en lien avec ta confiance personnelle, ça peut aussi être en lien avec l'équipe, enfin tu vois, il y a pas mal de choses comme ça. Donc regarde un petit peu qu'est-ce qui peut débloquer ça et va chercher la méthode d'affiliation si ça t'intéresse. Et pour l'immobilier, ben check. Ça c'est top. Cathy qui me dit personnellement, là où je décolle en cette nouvelle année, c'est dans la monnaie digitale. Ah, est-ce que tu veux parler des crypto-monnaies, Cathy? Quand tu dis la monnaie digitale. Ça me fait penser au multi-level marketing, qui en fait est le marketing de réseau, le marketing relationnel, crypto-monnaie, en fait c'est la monnaie digitale. Donc du coup, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? Oui, c'est ça, d'accord, ok, très bien. Ouais, c'est un super plan la crypto-monnaie. Enfin, il me semble, franchement, il me semble que c'est un super plan et du coup, on n'a pas assez d'une vie pour tout faire, mais ouais, c'est clair que moi, c'est des choses qui m'intéressent aussi, donc on pourra échanger dessus. Donc c'est super intéressant. Ok, donc super. Bah, moi, c'est ça que je voulais vous partager dans un premier temps. Je reviendrai faire un live, peut-être sur comment faire pour démarrer, par exemple, dans l'immobilier quand on n'a pas d'apport. Parce que au final, je ne sais pas si la personne voulait dire sans apport financier ou sans apport dans l'immobilier. Donc ça, je pourrais aussi vous en parler parce que tous les investissements que j'ai faits, sauf le dernier, est-ce que c'était le dernier? Oui, c'est le dernier, ont été sans apport. D'accord? Donc sans apport, ça veut dire que tu sors pas les sous de ta poche finalement, même si tu mets zéro argent, ah bah, tu vas pouvoir investir quand même. Donc je vais pouvoir vous partager ça, vous expliquer comment ça peut se passer. Ok, et ben du coup, bah moi je vais vous laisser continuer votre soirée, pouvoir commencer aussi à réfléchir à comment est-ce que vous allez pouvoir vous lancer pour pouvoir atteindre cet objectif de devenir rentière, vous mettre une deadline et du coup mettre en place toutes les actions nécessaires pour pouvoir l'atteindre. Commencer gratuitement, ensuite augmenter tes compétences, ensuite créer des choses, des partenariats gratuits avec l'affiliation ou même le blogging, par exemple, un site. Alors après, tu pourras aussi très bien commencer par le MLM. Hein. Le MLM, tu dépenses pas énormément. Et comme on disait, il y a des gens qui peuvent vendre sans même avoir les produits. Donc, par exemple, tu peux faire un MLM, où tu n'as pas encore les produits, mais tu commences à les recommander. Là, tu vas toucher des sous avant même d'avoir dépensé. D'accord? Dans l'immobilier, c'est un petit peu plus compliqué
de faire vraiment avec 0,00 parce que même si tu mets zéro d'apport, ben, c'est quand même bien que tu as un peu d'argent, quoi, que tu aies de l'argent qui rentre sur ton compte, d'accord? Donc dans l'immobilier, c'est peut-être pas la première stratégie quand tu as absolument zéro. Ce qui est possible dans l'immobilier, c'est de commencer cette stratégie par cette stratégie si tu as un peu d'argent, d'accord? Donc ça, je peux t'expliquer comment faire. Si tu as un peu d'argent, sous certaines conditions, tu vas quand même pouvoir commencer l'immobilier, ok? Donc, pour les personnes qui sont bien intéressées par ça et qui ont besoin d'être coachées, d'être accompagnées, d'être formées, bah, vous pouvez regarder dans le lien de la vidéo. Comme je vous disais, il n'y a que 6 places. Ça va être très, très select. Ça va être très, très VIP. On va aller dans les détails. En petit comité, dans un hôtel de luxe, dans un endroit phénoménal, fabuleux. On va passer un moment exceptionnel et surtout, je vais vraiment être là pour t'aider à créer en fait ton triptyque financier avec toutes mes connaissances. Il y a des intervenants extérieurs aussi qui vont venir renforcer toutes ces connaissances, toutes ces compétences. Et après, je vais te suivre sur plusieurs mois en fait pour t'aider tout simplement à mettre ça en place. Donc, tu regardes le détail, tout est expliqué. Et puis, bah, peut-être que tu feras partie de cette première session. Vous savez que pour moi, les premières personnes sont toujours plus chouchoutées. C'est comme ça. En fait, quand c'est les premiers, on a tellement à cœur de bien faire. En plus, là, on est un tout petit comité, donc ça va être très facile de chouchouter. Et ça a toujours une ambiance un peu particulière, les premiers groupes, les premiers lancements, les premières formations. Donc, je récompense toujours les premiers. Donc, vous aurez aussi des belles surprises que je vous réserve. Sabrina qui me dit le développement du MLM n'est pas évident si on n'a pas de nombreux contacts. Ben là, moi, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que du coup, avec les tunnels automatiques, t'as pas besoin d'avoir de nombreux contacts parce que le tunnel automatique, tu vas le créer pour avoir des prospects froids. Parce que par exemple, tu sais, moi, quand j'ai fait le marketing de réseau, donc au début, je fais comme tout le monde sur mon entourage, mais arrive un moment où t'épuises ton entourage, tu vois, et puis t'as pas forcément 15 000 personnes dans ton entourage. Enfin, après, je sais pas toi, mais moi, j'avais vraiment pas du tout 15 000 personnes dans mon entourage. Mes parents, c'est mort, mes amis, c'est mort, enfin, puis j'ai pas envie, tu vois. Donc, du coup, quand tu fais des tunnels, c'est que des gens que tu connais pas, c'est un flux régulier de personnes qui viennent, qui viennent te contacter pour acheter tes produits ou pour acheter, pour venir rejoindre ton équipe. Donc là, tu n'as pas besoin de les connaître, ces personnes-là. Tu apprends à les connaître. Mais voilà, il faut pas avoir des contacts au départ. Il faut être d'accord pour te créer des contacts. Et je pense que c'est une erreur que font beaucoup de personnes qui réussissent pas dans le marketing de réseau, c'est qu'elles ne s'appuient que sur leurs connaissances. Mais les connaissances, t'en fais vite le tour. T'en fais très vite le tour. Et du coup, bah, une fois que t'en as fait le tour, t'es là. Qu'est-ce que je fais? Ça marche pas. Je suis bloquée. J'ai plus d'idées. T'as l'impression de spammer. T'as l'impression de mendier. Tu fais des copier-coller sur les réseaux sociaux. Enfin, tu vois, des trucs où tu sens bien que c'est... Non, quoi, c'est pas ça. T'es pas dans le bon truc. Ça marche pour certaines, hein, je dis pas. Mais quand tu fais partie de celles qui ont un très très grand réseau au départ, eh ben, il y a d'autres solutions qui est de capter des prospects froids. Et franchement, tout le monde arrive à un moment donné à des prospects froids. Et donc, du coup, moi, j'avoue que je préfère commencer directement par ce qui semble le plus difficile, mais qui pour moi est beaucoup plus facile. Un flux régulier de personnes que aujourd'hui je connais pas, mais qui sont intéressées par ce que je propose, les produits de ma société ou rejoindre mon équipe. Et puis, moi, j'ai pas eu à les démarcher, c'est eux qui s'inscrivent directement. Et donc, du coup, bah, ça s'enchaîne et ça crée des revenus en automatique. C'est ça qui est intéressant. On me dit et redit de faire ma liste de noms. Bah, et qui me dit, mais je ne suis pas convaincue. Bah, ça dépend. Si tu as, si t'as plein de personnes à mettre dans ta liste de noms, c'est infini si tu veux. Parce qu'en fait, c'est vrai que finalement, on connaît beaucoup plus de monde que ce qu'on pense. Après, moi, perso, ma liste de noms, c'était vite vu, quoi. C'est bon. Tu sais, tu listes et tout, machin, puis tu sais, aller tout le temps regarder dans le répertoire et dans tes listes de contacts sur les réseaux sociaux, tout ça. Bah, moi, ça me fait pas kiffer, tu vois. Moi, ça me fait pas kiffer du tout. Mais après, il y a des gens qui aiment ça, qui savent très bien le faire, à qui ça réussit très bien, qui arrivent parfaitement bien à étendre leur réseau petit à petit et à avoir une liste de contacts illimitée. Moi, j'ai une liste de contacts illimitée, mais qui vient tout seul et que je connais pas et qui viennent de manière automatisée. D'accord? Donc, en fait, il faut plus voir
Qu'est-ce qui te correspond mieux? Il n'y a pas de méthode meilleure que d'autres. Moi, je préfère travailler en trendy. Il y a des gens qui sont excellents en tradi. Si dans ta société, tu as des gens qui réussissent très très bien en tradi, d'accord, et que ça t'intéresse, va voir ces personnes-là. Fais-toi coacher, fais-toi accompagner par ces personnes-là. Elles sont dans ta société, dans ton équipe, peut-être plus au-dessus, mais elles vont vouloir te consacrer du temps. Dans ce marketing de réseau, quand on repère quelqu'un qui a envie de réussir, t'inquiète pas que quel que soit notre niveau, on a envie d'aider cette personne. Donc peut-être que tu peux faire ça. Euh, Cathy qui dit, j'ai jamais travaillé avec ma liste de noms, je crée des nouveaux contacts intéressés. Voilà. Ah ouais. Sabrina qui me dit, je vais me pencher sur les tunnels. Sabrina, je te mettrai le lien pour télécharger le guide gratuit et aussi pour que tu puisses accéder à la formation MLM Booster si ça t'intéresse. Tu l'as pas déjà? Tu l'as déjà? Sabrina, tu l'as pas encore la formation MLM Booster. Je sais pas pourquoi, je croyais que tu étais déjà dedans. Je sais pas. T'es sûre? Bon, tu sais quand même. Mais voilà, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. C'est une méthode un petit peu différente. Ça convient pas à tout le monde. C'est la méthode trendy. Donc voilà, à toi de voir maintenant si ça peut correspondre à ce que tu cherches, ok? Mais ça, c'est des moyens de devenir rentière. Parce que le marketing de réseau, quand tu construis un bon réseau, quand tu as des clients fidèles et réguliers, bim, là tu crées tes rentes. Donc ça peut être un moyen de commencer quand on n'a pas beaucoup d'argent également. Sabrina, je ne sais plus trop. Non, mais t'es sérieuse? Des fois, tu as acheté la formation et tu l'as pas suivie, tu vois. Mais peut-être aussi que parce que des fois, on ne sait pas trop. J'ai des personnes qui ont téléchargé le guide gratuit et qui ne savent pas si c'est ça la formation ou si c'est autre chose la formation. Donc, ce sont bien deux choses différentes. Tu as un guide qui est totalement gratuit, qui explique ce que c'est un tunnel et la méthode des tunnels de vente. Et ensuite de ça, si tu veux mettre en pratique et appliquer, tu as une formation qui est très complète. Dans lequel, pareil, il y a des masterclass où je vais pouvoir t'aider. Plus précisément, il y a un groupe privé, tu as un coaching de bienvenue avec moi qui se fait par téléphone ou par Skype. Tu as tous les modules de formation, tu as tous mes tunnels, tu as toutes mes publicités, tu as tous mes emails. Enfin, j'ai vraiment tout regroupé, ce que moi j'utilise au quotidien, qui me permet en fait d'avoir mon MLM qui tourne en tradi 100% et en automatique. Donc de pouvoir toucher des commissions. Comme par exemple aujourd'hui, j'étais en déplacement, comme je vous disais, en IMO, sur les chantiers, etc. Et les commissions sont tombées, tant mieux en fait. Il y a des personnes qui sont rentrées dans mon tunnel recrutement, donc tant mieux, c'est super. Je reçois les notifications et puis ensuite, j'ai plus qu'à avoir la personne au téléphone, voir ensemble si on peut travailler ensemble ou quel est le produit qui m'intéresse. Donc voilà, donc ça c'est chouette. Moi, c'est la partie que j'aime. C'est la partie être vraiment en contact avec les personnes et pas aller leur courir après. Ça me plaît plus. Voilà mes chers intrépides, tout ce que je peux partager sur la manière de démarrer pour pouvoir commencer à créer ton indépendance financière, devenir rentière et après tu vas voir que tout va s'enchaîner, mais il faut que tu aies la connaissance, développer tes compétences, commencer par le moins cher, réinvestir ce que tu gagnes et ensuite de ça, tu pourras diversifier et quand tu es bien stable au niveau de tout ça, une fois que tu as fixé ton délai pour arriver à ça, 3 ans, 5 ans, peut-être 10 ans selon ta situation, je sais pas, tu sais, ça faut bien que tu étudies, tu vas voir que tu te mets en route et tu atteins cet objectif-là et parfois même beaucoup plus tôt que ce que tu imaginais. Sabrina qui me dit merci pour tes conseils, mais avec plaisir. C'est pour moi, en partageant plus, on réussit plus. Et également, ma croyance profonde et sincère, c'est que tout est possible pour celles qui osent. Donc maintenant, c'est à vous de jouer et c'est à vous d'oser. Bonne soirée à toutes!